Erasmus Day au lycée Clément Ader de Bernay sur Sensation Normandie. Bonjour et bienvenue pour vivre à nouveau ces journées Erasmus, les Erasmus Days, pendant plusieurs jours de célébration qui consistent à présenter par exemple le programme Erasmus+, mais il n'y a pas que ça, tout ce qui tourne en fait autour de la mobilité et plus largement de la représentation, la représentativité, la citoyenneté européenne. Et cette édition 2019 a pour objectif de réunir les porteurs de projets Erasmus, les acteurs européens engagés ou des anciens participants, bref. Ces Erasmus Days sont l'occasion de partager l'expérience des uns et des autres ou de faire connaître les projets qui sont sur le point de se concrétiser. Et ici, depuis le restaurant d'application au cœur du lycée Clément Ader à Bernay, nous allons glaner de nouveaux témoignages en compagnie de Pierre Richard et de Jean-Luc Vallet, qui sont tous deux directeurs délégués à la formation professionnelle et technologique. L'un, c'est au sein de ce lycée Clément Ader et le second, c'est au lycée Pablo Neruda. Messieurs, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je dis pas de bêtises, avant le titre qui est le vôtre, on disait pas chef de travaux ? Tout à fait. Voilà. Mais maintenant, vous êtes délégué, directeur délégué. Directeur délégué à la formation professionnelle et technologique. Mais ça vous va très très bien. Je sais pas. Pierre, on va commencer avec vous, Pierre Richard, parce que vous avez déjà vous avez pas mal de mobilité sous le coude, si je puis m'exprimer ainsi. Vous avez participé au projet MADE et vous en avez fait quelques-uns et vous allez encore repartir. Alors d'abord, c'est quoi ce projet MADE ? Alors ce projet MADE, MADE c'est M-A-D-E, comme son nom l'indique, ça veut dire Mobilité Académique DDFPT Europe. C'est-à-dire que le but était d'organiser une possibilité de mobilité pour tous les DDFPT de l'Académie de Rouen. Ils ont répondu au nombre de 5 plus moi 6, donc on a fait 3 duos. Et l'objectif était de rencontrer nos homologues, s'il en existe, dans d'autres lycées européens, pour connaître quelle est la teneur de leurs tâches et s'ils exerçaient les mêmes avec les mêmes critères. Explorer, comparer s'il y a des équivalences ou pas fait. dans les sections diverses et variées. C'est exactement ça. Comment on fait ? Parce que vous parlez de duo, il faut dire tiens, déjà il faut qu'on s'entende bien. Alors il faut bien s'entendre. Jean-Luc et moi, on est des DFPT depuis une dizaine d'années à peu près, et on s'entend bien et on se voit aussi dans la vie privée, donc ça, forcément, on savait qu'on allait bien s'entendre. Et on a travaillé ensemble plusieurs fois. Et on a travaillé ensemble sur beaucoup de dossiers académiques aussi. Mais sur votre premier mail, vous n'êtes pas parti avec Jean-Luc ? Sur ma première mobilité Erasmus, non, je ne suis pas parti avec Jean-Luc. Non. Là, c'est mon avant-dernière mobilité où je suis parti avec lui. Et ça s'est effectivement très bien passé. Alors, qu'est-ce que vous avez fait dans les précédentes ? Alors, dans les précédentes, dans le projet Better Electro World qui a dû être présenté ou qui va l'être, j'étais parti avec Didier Hochet à la première réunion d'organisation à Almada au Portugal et à la dernière au bilan à Istanbul. Et je suis allé aussi, j'ai eu le bonheur de partager une mobilité à Birmingham dans le cadre de Kick Me, un autre projet. À Birmingham sur aussi, la tolérance. Tout à fait, sur la tolérance. Les variés d'ailleurs, c'était très intéressant. Ma toute première, c'était Birmingham, en Angleterre. C'était pas trop loin. Et puis on parlait anglais, ça va. Jean-Luc Vallet, c'est votre première mobilité. Comment vous avez décidé de franchir le pas, de sauter le pas, comme on dit, et puis d'y aller ? Alors nous avons un lycée qui est charté Erasmus+, donc je connaissais déjà le principe d'Erasmus, mais comme dit Pierre très fréquemment, c'est la barrière de la langue, quoi. C'est-à-dire que je parle très très mal anglais, voire presque pas, quoi. Mais vous partez quand même. Oui, tout à fait. Vous relevez les défis. Voilà, si vous voulez. Avec Pierre, on se dit qu'à deux, on arrivera à communiquer. Ce qui s'est réellement produit d'ailleurs. Moi, et puis je tiens à dire aussi, parce que je lui ai déjà dit, mais Jean-Luc, au fur et à mesure de la semaine, a parlé anglais. Voilà. Mais bien plus que ce qu'il croyait. On dit souvent que quand on est en immersion, c'est ce qui se passe. Oui, on retrouve soit des basiques qu'on a pu apprendre à l'école, et puis après, en fait, l'oreille s'habitue et on arrive à se comprendre. Tout à fait. C'est pas que le langage des signes. Non, c'est pas l'Italie seulement. C'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait sur place ? Donc on a eu l'occasion au bout du compte de rencontrer le proviseur d'établissement, le proviseur adjoint et notre homologue, si vous voulez. On a donc pu visiter l'établissement et échanger avec notre homologue, quoi, pour effectivement comparer, si vous voulez, nos deux professions, quoi. Et on s'est rendu compte qu'une bonne partie de sa profession correspondait à la nôtre. À quelques détails près, oui, tout à fait. C'est rassurant, c'est pas rassurant, c'est pas ça qu'on vient chercher. Ce qu'on vient chercher, c'est justement des méthodes qui seraient un peu différentes et dans lesquelles on pourrait... Oui, mais en fait, tout leur management est fait quand même différemment. C'est-à-dire que les missions propres, comme l'organisation pédagogique ou les achats de matériel et de matériaux et de matières d'œuvre, c'est à peu près les mêmes choses, mais le système budgétaire est différent, donc c'était très intéressant à voir comment eux fonctionnaient. Et leur système de management aussi et de recrutement aussi était complètement différent. Et leurs relations avec les entreprises sont un petit peu différentes des nôtres. Tout à fait. C'est-à-dire que les entreprises en Hongrie fournissent facilement du matériel dans les lycées.
pour qu'au bout du compte, les étudiants ou les apprentis soient formés pour les entreprises, si vous une voulez. volonté Ce qui d'État. se fait un petit peu moins en France. Tout à fait. Oui, c'est impulsé. Ça c'est se une fait, décision ça se fait par politique. beaucoup d'entreprises, mais il y a une vraie, une vraie culture en Hongrie pour les entreprises Oui, pour le faire, tout à fait. Oui. plus qu'en France. Alors, dans un magazine précédent, je crois qu'on a eu des étudiants qui nous parlaient qu'ils passaient par une agence et qu'ils passaient des tests. Vous aussi, vous passez par une agence pour y Alors aller nous, on a la chance de ne pas passer ces tests de départ, sommes privilégiés. heureusement pour certains d'entre nous. Mais de toute façon, moi j'en suis donc à ma 4e mobilité. Je suis beaucoup plus à l'aise qu'auparavant. C'est-à-dire que la première était à Birmingham, ce qui n'était pas si facile parce qu'en fait, il n'y a rien de plus dur à comprendre un anglais qui parle anglais plutôt qu'un portugais qui parle anglais, parce que c'est beaucoup plus facile au niveau du vocabulaire, ça va moins vite. Donc la première mobilité, j'étais un petit peu échaudé, mais bon, j'ai compris quand même pas mal de choses. Et après, en Turquie, au Portugal et en Hongrie, là, c'était vraiment formidable. On a vraiment pu communiquer, on se comprenait, on parlait avec les mêmes mots, quoi, en fait. Oui. Donc, c'était beaucoup plus facile. C'est ça. On a eu aussi la chance pendant cette mobilité de visiter aussi tout ce qui était la culture de la Hongrie, son historique, etc. On a vraiment vu. Oui, c'est pas qu'un détail parce qu'on sait qu'on y va pour comparer nos modes de fonctionnement pédagogique, mais c'est aussi un enrichissement à la fois personnel qu'on ramène de toute façon. Oui, tout à fait. Oui. Alors, qu'est-ce que vous gardez de la Hongrie? C'est un très joli pays. C'est la question piège. Voilà, si vous Merde, voulez, on allait dire la nourriture, c'est ça, non voilà. La nourriture, c'est... Oui, moi personnellement, effectivement, au niveau culinaire, c'était vraiment exceptionnel. Ouais, c'était vraiment Les paysages sont magnifiques, on a visité des très beaux monuments. Ouais. On a eu la chance de visiter une bibliothèque magnifique, avec des livres anciens, et la surprise, Oui. la majorité de nos livres anciens sont français. C'est des livres français. Ça a été la grosse surprise sur place. On Des sait livres de que botanique. dans ces pays de l'Est, du Sud-Est, c'est vrai que la culture française y est bien imprégnée. Alors je parle même pas de la Roumanie où ils parlent excellemment bien le Tout à français. fait. Je sais pas si vous... Mais en Hongrie aussi, en fait, d'y aller. ils ont en Hongrie, on a été un peu, pas choqués, mais très étonnés de l'historique politique et de l'historique des guerres, de tout ce qu'ils ont vécu en Hongrie. Moi, je ne connaissais pas, franchement. Et on a été étonnés. C'est un pays qui a beaucoup souffert quand même sur beaucoup de choses. Et on le sent, en fait. On sent un petit peu de... Ouais, tout à fait. Oui. En participant à ces projets MED, est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes citoyen européen? Parce que c'est aussi une notion, on dit tous qu'on est européen, mais enfin tant qu'on n'a pas levé le pied et puis qu'on n'a pas passé la frontière, l'Europe s'arrête souvent tout à fait. à Non, notre c'est région. vraiment ça, parce qu'en fait tout est ouvert, on est accueilli. Enfin moi j'ai fait 4 mobilités dans les 4 pays, que ce soit en Turquie ou quoi que ce soit, j'ai toujours été très très bien accueilli. Ah oui, l'accueil était très chaleureux. Mais pas que par ceux qui nous attendaient, c'est vraiment aussi par les habitants de plusieurs villes, on était vraiment chaleureusement accueillis. Et on se sent vraiment citoyen européen. C'est une période de combien de temps? C'est une semaine, ouais. Une En fait, semaine. c'est 5 jours concrètement. Vous avez une journée pour notre projet en tout cas, on avait une journée de voyage, 3 jours sur place et une autre journée de voyage. C'est suffisant. Là, je suis en train d'essayer de grappiller auprès des Erasmus+, tenter un coup, quoi. Mais on y arrive en 5 jours à arriver à la fois faire. Alors en fait, c'est quand même compliqué puisqu'on part quand programme. même sur notre temps de travail. Donc on a aussi du travail qui nous attend un petit peu plus supplémentaire quand on rentre. Donc il ne faut pas qu'on parte trop longtemps non plus. Parce il faut aussi voir que c'est un voyage qui est préparé en amont, avec une suite en aval, si vous voulez. On n'arrive pas là-bas sans avoir bien fait avant. Si il y a vous un voulez, programme. Tout a été préparé en amont, quoi. Nos contacts sont prêts, nos questionnaires sont prêts, si vous voulez. C'est vraiment un voyage d'études, quoi, qui est préparé en amont. C'est important, la complicité du duo. Oui, je pense. Oui. Je pense que le duo qui revient de... complémentarité, parce que ça peut être aussi important pour porter des projets. Là, on a rencontré chacun un du duo qui rentre d'Almada il y a 15 jours et c'était important qu'ils se connaissent bien aussi. Oui, on le sent. tout à fait. Parce qu'on vit ensemble quand même. Enfin, on n'était pas dans la même chambre, nous, je ne sais pas pour eux, mais on mais mange ensemble, on déjeune votre on mange ensemble, on déjeune ensemble, on vit ensemble pendant 3 jours. Quand entre une relation de travail et quand on se voit et on a voyagé ensemble. on a voyagé ensemble, il y avait du temps de voyage. Donc Almada, c'était le Portugal. Tout à fait. Et il y a encore un autre prochain mission MED, mais c'est la Norvège, c'est ça? C'est la Norvège. Alors je pourrais pas vous prononcer le nom de la ville parce que je le connais pas par cœur et c'est assez compliqué. C'était pas un piège. Mais c'était, eux, c'est deux collègues de Fécamp qui vont aussi pour rencontrer des partenaires éoliens et donc les partenaires aussi. Ah oui, ça peut être aussi lié par rapport à une l'origine réalité du projet économique du territoire. Tout à fait. En fait, ils ont choisi d'aller en Norvège pour ça, pour rencontrer leurs homologues des DFPT, enfin ou pas des DFPT, mais leurs homologues pour justement comment eux ils travaillent sur les projets éoliens là-bas.
Bien, merci Jean-Luc Vallée, merci Pierre Richard, merci de votre bonhomie, de votre restitution vécue. On sent bien qu'il y a du vécu au sein de ces projets MED et puis à d'autres rendez-vous qu'on tentera de vous faire partager à travers justement ces Erasmus Days. Et tous ces programmes sont bien évidemment à écouter, à revivre, à regarder sur notre site que vous connaissez bien, mais que je rappelle, à radiosensation.fr. Je vous dis à très vite.